Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos j'aime, vos visionnements, vos commentaires, vos retours que vous me faites et vos abonnements. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On avance quand même assez rapidement vers le cap des 7000 abonnés. Donc, naturellement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien, sachez que c'est dans mes habitudes. J'aime bien souligner, vous remercier en fait au cap des 1000. Donc, à toutes les fois qu'on dépasse un 1000 abonnés, j'aime bien souligner en organisant un concours et je ne ferai pas changement pour les 7000 abonnés. Naturellement, sachez que pour pouvoir participer à ces concours, il faut, premier critère, être abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche puisque lorsque nous aurons dépassé le cap des 7000 abonnés, je vous ferai une petite vidéo spéciale, en fait, vous indiquant comment participer à ce concours-là. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale intemporelle, mais un petit tirage. C'est pour ça qu'il va y avoir 4 choix, en fait, aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, le tirage, c'est oui ou non et conseil. Donc, en fait, très simple, hein, si vous avez une question qui peut se répondre par oui ou par non, c'est le bon tirage pour vous aujourd'hui. Qu'importe la question que vous avez en tête, ce tirage-là pourra vous aiguiller, en fait, vous diriger vers une réponse. Naturellement, je vous rappelle que ce sont des tirages à énergie générale. Donc, on prend ce qui vibre et on laisse ce qui parle moins. Si vous désirez une guidance privée à m'accompagner, il faut tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous trouverez d'ailleurs cette adresse-là dans la barre de description de toutes mes vidéos, mais dont celle-ci. Vous pourrez m'écrire et je vous transmettrai par courriel, en fait, détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, aujourd'hui, oui ou non, plus conseil. Pour vous aider, vous pouvez déjà là faire votre choix à l'aide d'une de ces cartes-là. 4 cartes, là. Oh mon Dieu, hein, aujourd'hui. Et on va aller poser des charmes sur chacun des choix. Pour le premier choix, nous avons une tête de cheval. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons une libellule. Pour le choix numéro 3, une deuxième libellule. Ah ben alors là, une libellule plutôt à la queue tournée, tandis que l'autre, elle a la, je ne sais pas si on dit une queue là, de libellule, mais elle a la queue bien droite. Regardez la... Bon, ça y est. Regardez la différence. Voilà. Donc, le choix 2, libellule très, très droite, tandis que le choix 3, lui, la libellule est un peu plus tournée. Et pour le quatrième et dernier choix, nous avons quoi? J'espère pas une libellule. Non, ce n'est pas ça. OK. Nous avons un petit chat couché. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, premièrement, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Je le sais, je le dis à toutes les fois, mais ça l'aide énormément à nous diriger vers le meilleur choix pour nous. Et le second, c'est de prendre ce temps-là pour nous aussi également. Je vous rappelle une dernière fois que ce sont des tirages à énergie générale, donc vraiment important de prendre ce qui vibre. Si vous obtenez une réponse, puis vous vous dites « non, ça ne vibre pas du tout à l'intérieur de moi », puis on fait abstraction, on fait de la réponse qu'on a reçue tout simplement. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer, faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tête de cheval que nous allons déposer tout ici et on va aller voir en fait à votre question que vous vous posez, qu'importe laquelle, oui ou non. Et avec le tarot, on ira compléter avec le premier tarot une confirmation de réponse, mais également avec le deuxième tarot, on ira voir les conseils reliés à cette réponse-là. Nous avons let go. Donc, let go, lâche prise. Hein? Donc, laisse tout simplement aller les choses. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est directement dans un non. C'est le premier tarot qui va venir nous confirmer avec ça. Là, si vous posez la question pourquoi on reçoit un lâcher prise puis ça ne serait pas nécessairement un non, c'est tout simplement parfois lâche prise, laisse les choses venir à toi. Hein? Ça peut être oui naturellement, mais on va le confirmer avant de l'annoncer, mais ça pourrait être oui, lâche prise, car en fin de compte, ça ne se passera pas. OK, donc on va aller voir le premier tarot. Premier tarot, il nous sert de confirmation de suite de réponse. Là, je suis désolée, je vois qu'il y a beaucoup de soleil. Je ne voulais pas fermer mes 2 rideaux. Je ne voulais pas être dans le noir pour faire en fait une guidance. C'est un peu plus tôt qu'à mon habitude. Donc, si je la baisse ici, voilà, vous voyez au moins les mots. OK. Donc, oui ou non à votre question. Oui ou non à votre question.
On doit prendre une décision concernant, en fait, quelque chose qui s'est terminé. La tour peut nous parler d'une rupture. La tour peut nous parler également d'un bouleversement, d'un chamboulement. Donc, naturellement, il y a une décision présentement que vous avez à prendre concernant une situation qui vous a bouleversé. Naturellement, on ne peut pas tout simplement mettre de côté la rupture. La rupture, c'est selon moi également un événement très bouleversant dans la vie d'une personne. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, quelle énergie prédomine? Non, trop. OK. Quelle énergie prédomine dans votre question? On nous parle d'une personne assez froide, assez fermée. Donc, j'ai l'impression, en fait, que vous avez à prendre une décision concernant un événement qui vous a bouleversé. Donc, ça peut être également une rupture. On est en énergie générale, donc on peut être à plusieurs endroits. Avec le roi d'épée qui sort en premier lieu, on me dit, en fait, que vous faites face à une énergie froide, donc à une personne froide dans cette situation-là. On a vécu un événement bouleversant causé, ou peut-être même mettre de l'emphase par une personne, en fait, qui est assez froide dans cette situation. On peut être en non-communication également avec cette personne-là présentement. Incroyable, les cartes, soit qu'elles veulent parler, soit qu'elles veulent m'embêter. Un des deux. Qu'est-ce qui est en opposition? L'amour. Hein? Donc, on a une décision à prendre concernant, ben là, je pense que c'est vraiment une relation qui a pris fin. Présentement, on vous dit que ce qui est en opposition, c'est que dans cette situation-là, il manque d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il manque au niveau de l'amour. Il y a un manque flagrant, en fait, au niveau des sentiments, de l'amour dans cette situation-là. Naturellement, avec le roi d'épée, on ne se le cachera pas. Si on fait face à une énergie qui est fermée, une énergie qui est froide, mais on est très loin, en fait, d'une énergie douce et enrobante, en fait, qu'on pourrait considérer dans l'amour. La réponse. OK. Bien, la réponse, écoutez, on est en énergie générale, prenez si ça vous parle. Mais pour moi, le lâcher-prise ici, c'est plutôt laisse tomber, laisse partir ce qui doit partir. Pour l'instant, on dit que c'est très dur pour vous d'aller chercher, en fait, cette réussite suite aux épreuves. Il y a beaucoup de conflits. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un non affirmatif, ancré? Pas non, pas nécessairement, parce qu'on me parle quand même du 9 de bâton, donc une réussite suite aux épreuves. Par contre, ce n'est pas gagné d'avance. Hein? Donc, ça va être une situation, en fait, présentement qui, pour les prochains temps, va être difficile pour vous au point de vue émotif. Hein? Puis, au point de vue émotif, là, on va juste parler de ce côté-là, mais quand c'est difficile au point de vue émotif, ça devient difficile au niveau cartésien, rationnel, mental. Hein? Donc, tout, ça devient ça devient un tout, en fait, tout simplement. Puis, ça peut même, par la suite, découler, en fait, au niveau de votre physique. Donc, c'est jamais à prendre à la légère. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher prise pour l'instant sur cette situation-là. Je n'ai pas l'avenue, OK? Donc, on ne sait pas, parce que là, c'est assez large, en fait, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais je n'ai pas l'avenue ou ce qui va arriver de cette situation-là. Mais pour l'instant, je sais que pour les prochaines semaines, prochains mois, on reste dans le conflit. Donc, ce n'est pas une situation qui est saine pour vous sur le point de vue émotif, mental et physique éventuellement aussi. OK, donc on a un non. Moi, j'ai un non lâche-prise. C'est pas un non catégorique. Donc, c'est pas pour vous donner des faux espoirs. Loin de moi, cette idée-là. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis sans complaisance. Mais avec le 9 de bâton, je peux pas dire que c'est un non affirmatif. Parce que le 9 de bâton nous projette tout de même une réussite suite aux épreuves. Par contre, le dos de deck me donne du conflit. Donc, avant qu'on touche à cette réussite-là, bien, on a du conflit qu'on va devoir gérer. Je pense qu'avec toutes les autres cartes qu'on a eues, bien, je pense que vous en avez assez eu pour l'instant. Donc, je pense que c'est important de vous donner, en fait, ce répit-là au point de vue émotif. Donc, de lâcher prise pour l'instant est, selon moi, la meilleure option dans cette situation-là. On va aller chercher maintenant les conseils. Donc, on nous a répondu un non pour l'instant. Est-ce que ça va changer dans le futur? Ça pourrait pour certains, comme ça pourrait non pour d'autres. Donc, c'est pour ça que je vais prudemment sur cette réponse-là. On va aller voir les conseils qu'on nous offre suite à cette réponse-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire suite à cette réponse? J'ai oublié de le préciser, aujourd'hui, il n'y aura pas
de charme, de signes astrologiques et de lettres. Je sais que vous êtes plusieurs à les aimer, ne vous inquiétez pas, ils reviennent dès demain. Aujourd'hui, je trouvais que, pas dès demain, on publie aux 2 jours, donc dès après-demain, je considérais que dans ce type de tirage, il n'était pas adéquat ou opportun de les sortir. 6 d'épée, 7 de coupe. On vous dit en fait présentement que vous avez des doutes, des interrogations et celles-ci sont causées par la fuite de cette personne. Donc, il est arrivé un chamboulement, un bouleversement qu'on n'a pas compris. Présentement, si on se pose des questions concernant cette personne-là ou cette relation-là, c'est pas seulement ça, mais c'est causé en grande partie par la manière dont ça s'est fait. Donc, la fuite de cette personne. Je le dis souvent, quand il y a une fuite au niveau d'une relation, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas toutes les explications et souvent, on ne comprend pas. Quand ça ne va pas bien avec une personne pendant un certain temps, que les deux, on constate en fait que ça ne va pas bien, c'est pas moins blessant, mais ça peut arriver que d'une décision mutuelle, on décide de mettre fin à la relation. Dans les cas de fuite, c'est souvent d'une manière, en fait, où on ne pouvait pas prévoir, où on n'a pas vu venir, en fait, cette situation-là. Puis c'est là que ça devient difficile au niveau du lâcher-prise. Je ne mâche pas mes mots, je vais toujours vous le dire que c'est pas facile un lâcher-prise parce que, bien, des fois, j'entends d'autres discours qui prétendent que c'est simple, puis non, ce ne l'est pas. C'est difficile un lâcher-prise, surtout quand on est épris de cette personne-là et d'autant plus quand on n'a pas toutes les réponses qu'on devrait avoir à une situation. Par contre, même si je vous dis que c'est difficile, la seule chose que je rajoute toujours, puis là, ceux qui me connaissent, vous le savez, ce n'est pas impossible. Ce qui est difficile, c'est plus compliqué à mettre en place, puis c'est pas impossible non plus. OK. Alors, conseil, hein? Donc, il manquait des explications. On vivait une belle histoire avec cette personne-là. Donc, ça confirme pour moi, en fait. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des petits bas parfois ou il y avait des hauts, mais les hauts étaient très hauts. Et puis, ça se peut très bien qu'on ait vécu quand même des bas avec cette personne-là. Mais de manière générale, de règle générale, en fait, avec cette personne-là, vous sembliez filer le parfait bonheur. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage, l'évolution. Ça se peut très bien que ce soit à l'intérieur de la relation présentement où on a l'impression, en fait, puis je pense que c'est plutôt la deuxième option que je vais vous énoncer. Je pense que les énergies, en fait, présentement, elles se disent, là, tu restes pris dans cette situation-là, tu restes pris avec ta nostalgie, à te souvenir des bons moments. Et pendant ce temps-là, en fait, tu n'avances pas. Donc, le 8 de denier, habituellement, va impliquer une évolution. Si celle-ci se retrouve en opposition et en blocage, je vous dirais que, naturellement, les énergies, présentement, vous disent à rester dans ces souvenirs-là. En fait, présentement, tu stagnes dans tes propres énergies. On va chercher la dernière carte qui va compléter votre conseil. On vous dit du repos, une pause et par la suite, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Vous allez pouvoir savoir quelle ligne en fait suivre tout simplement pour lâcher prise sur cette situation-là. Donc, naturellement, présentement, ce qu'on vous dit de lâcher prise pour l'instant, ce qui reste à venir dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est du conflit. On vous dit que vous avez besoin de repos. Naturellement, je pense qu'au niveau énergétique, vous vous êtes donné amplement dans cette situation-là dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même dans la dernière année. Donc là, on vous invite à vous reposer. Reposer, là, je vais juste faire une petite précision. Je suis pas en train de vous sommer, en fait, d'aller dormir pendant 48 heures d'affilée. Se reposer, c'est de se faire plaisir aussi. Se reposer de manière énergétique, on s'entend. Donc, ça va être de vous faire plaisir, de faire des choses que vous considérez comme calmes, comme zen, qui vous ancrent dans le moment présent. Délaissez un peu votre envoi énergétique vers cette personne-là. Présentement, on ramène nos énergies vers nous et on ramène l'amour qu'on projette à cette personne, à nous aussi également. Si vous me dites, moi, je ne projette plus d'amour, Virginie, moi, c'est de la haine que je projette vers cette personne-là, ça reste des énergies que vous projetez. Donc, on ramène tout ça, ça ne donne rien, on se ramène ça à nous, on prend le temps de se poser, on prend du recul vis-à-vis des situations. Ça se peut très bien, en fait, que vos amis vous invitent à sortir au restaurant ou en boîte, en fait, puis qu'on doit décliner, en fait, cette invitation-là pour prendre soin de soi. Donc, sachez également apprendre à dire non pendant cette période-là. Je vais aller vous chercher maintenant l'oracle. Donc, l'oracle, aujourd'hui, 4 cartes seulement pour avoir une précision.
et une carte conseil qu'on va aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire de plus? Donc, on nous parle d'un cadeau. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un cadeau à se faire, hein? Cadeau. Oui, faites-vous le cadeau de prendre ce recul-là et de lâcher prise, au moins pendant les prochains mois, semaines de cette personne-là, parce que là, présentement, on parle de maladie. Naturellement, quand on parle de maladie, tout de suite, on entend des mots qui sont physiques. C'est pas juste ça. La maladie, ça peut être également au niveau énergétique, hein? Donc, reprendre le dessus à ce niveau-là. Donc, cadeau, maladie, bon, ils veulent sortir, prison et tribunal. Prendre décision, hein. On nous parle également d'un message qui est inquiétant. J'espère qu'on ne vous parle pas, en fait, de ce que vous recevez, même si ça ne fait pas nécessairement plaisir, ce message-là. Présentement, je pense qu'il est essentiel. Ça ne peut pas toujours être positif, des tirages. Vous êtes tombé sur un tirage un peu moins positif. Il n'est pas totalement négatif, mais un peu moins positif. Je pense que là, on vous somme en fait de arrêter de donner de l'énergie vers cette personne-là pour les ramener vers vous. Donc, le message, si vous le trouvez inquiétant, ou peut-être que ça vient d'un message inquiétant que vous avez reçu de cette personne-là, on prend tout ça de côté, puis on se dit là, je pense qu'on m'envoie le message de prendre soin de moi et d'arrêter peut-être de me poser trop de questions pour cette personne-là. Au niveau d'une prison, bien, on est enfermé dans tout ça, donc il est plus que temps. Avec le tribunal, là, c'est un verdict qui tombe, hein? Donc, il est plus que temps présentement, en fait, de prendre cette décision-là pour, en fait, pouvoir vous redonner à vous. OK, donc une carte conseil. Aujourd'hui, je vais y aller avec Oracle au quotidien. Nous avons fait de la place. Alors, on vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Présentement, si les portes sont fermées du côté de cette personne-là, c'est certainement quelque chose qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise aujourd'hui, même si la réponse n'était pas totalement négative. Je pense que c'est la meilleure option pour l'instant à appliquer dans votre vie. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Donc, je souhaite avoir trouvé les bons mots pour vous le livrer. C'est quand même pas un message qui était facile à entendre. Donc, bravo à vous si vous avez poursuivi votre lecture jusqu'à maintenant. Sur ce, par contre, je vous envoie mes plus sincères pensées. Prenez surtout soin de vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette libellule très droite. Donc, on va aller voir en fait votre première carte. J'ai oublié de l'annoncer en fait dans l'introduction. Aujourd'hui, il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres à la toute fin des choix. Je trouvais que ce n'était pas adéquat pour ce type de tirage-là. Je sais que vous êtes plusieurs à les aimer, donc ne vous inquiétez pas, ils reviennent dès le prochain tirage. On va aller voir votre première carte et on vous dit de reconsidérer votre question. Donc, avec la question que vous vous posez, oui ou non, on vous dit de reconsidérer. Alors, on va aller voir pourquoi on nous annonce ça. On va aller voir avec le premier tarot. Le premier tarot, en fait, va venir répondre à la question. Donc, on va aller chercher notre oui ou notre non. Ça va donner une explication pourquoi on nous demande de reconsidérer. Donc, à votre question, oui ou non? Première coupe. Oups, on ne voit pas grand-chose, hein? Je vais essayer de baisser mes tarots. Donc, on vous dit 3 de coupe, célébration et réjouissance concernant, en fait, une énergie masculine, roi de denier. Énergie masculine, roi de denier, comment on pourrait la décrire? Bien, naturellement, masculine, hein? On va commencer par ça. Deuxième chose, en fait, le roi de denier peut également être un entrepreneur. C'est quelqu'un, en fait, également qui sait très bien, je vais dire, jouer avec l'argent, là, mais je pense que l'expression est mal choisie. Mais en fait, qui sait très bien s'occuper de ses finances. Ça peut être donc un entrepreneur, quelqu'un qui est en abondance financière. L'abondance financière, on n'est pas obligé dans les 6 chiffres dans notre compte de banque, hein.
tout simplement qu'on n'a pas de problème d'argent. Déjà là, c'est un gros plus. On peut également avoir quelqu'un ici qui se met en priorité, donc qui prend soin de lui. OK. Donc, on parle de célébration et réjouissance avec cette personne-là. Une carte au centre. On va recommencer ça. C'est mes mains. Donc, la carte au centre va sortir ce qui prédomine dans vos énergies concernant cette question-là. 5 d'épée. OK, donc 5 d'épée, sentiment de défaite. Ce que je comprends, en fait, là, c'est que la question pourrait. Naturellement, on est en énergie générale, mais là, je sens vraiment que c'est cette situation-là qui ressort le plus. Présentement, il pourrait y avoir fréquentation avec une personne, homme ou femme. Hein? C'est pas parce que l'énergie masculine qui est sortie qu'on est tout simplement avec un homme. Donc, il y aurait, en fait, présentement, peut-être qu'on a du plaisir, on a une fréquentation, peut-être qu'on se pose la question, ça va aller plus loin. Puis on sent en fait que les choses stagnent un peu, c'est pour ça qu'on est dans le 5 d'épée. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. J'ai peur de perdre. OK, là, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas fermer mes stores et mes rideaux. Être dans le totalement sombre. Donc, j'espère que tout de même, ça ne vous dérangerait pas. C'est tellement beau, la lumière du soleil. OK. Donc, 4 de denier. 4 de denier, j'ai une peur de perdre. Je sens que ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Je sens que ce n'est peut-être pas la situation idéale. Mais il y a une partie de moi, une partie de vous, en fait, qui avait peur de perdre cette situation-là ou cette relation. On va aller chercher votre réponse. OK. La réponse est sans équivoque, mes amours. Donc, habituellement, si on aurait eu le 3 de bâton comme ça, je vous aurais dit, ben, on vous dit d'être en attente. Ici, on vous dit de cesser d'attendre. OK, 3 de bâton inversé, on cesse d'attendre. On cesse de s'imaginer des choses ou, en fait, se projeter dans un avenir. On cesse d'attendre et on avance dans une autre direction. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là, en fait, est mesquine, toxique? Pas du tout, en fait. On m'a dit tout simplement que dans cette relation, peut-être qu'elle est basée sur le plaisir, cette relation-là. Ça peut arriver que c'est pas nécessairement pour mal faire, mais que cette relation-là n'ira pas plus loin que ce stade-là. On vous dit que vous le savez déjà. Une partie de vous qui le sait déjà, en fait, puisqu'on nous indique le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est ce sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Mais il y avait une partie de vous quand même qui tenait à cette relation-là, d'où votre peur de perdre ici. Avec le 3 de bâton, bien, on cesse d'attendre et on avance dans la bonne direction. Autrement dit, moi, ce que je vois comme message, surtout avec Reconsidère, c'est que peut-être pour l'instant, il est mieux, du moins, de vous diriger outre part ou de tenter de jeter votre dévolu outre part. Puis là, attention, je ne suis pas en train de prétendre que vous êtes complètement épris et prise de cette personne-là, mais on vous dit tout simplement de changer de direction pour l'instant. On va aller chercher maintenant le conseil. C'est bien beau avoir une réponse comme ça. On va aller chercher le conseil qui vient avec. Donc, vous devez prendre une décision pour vos doutes, concernant vos doutes. Autrement dit, vous devez prendre une décision présentement pour cesser d'être dans les doutes. 2 choses. On peut décider de prendre une décision puis quitter la situation tout simplement parce qu'on se dit, bon, je constate que ça n'avance pas de la façon que je voudrais ou on ne se dirige vraiment pas dans le point que j'aimerais aller. Donc, je quitte cette situation-là tout simplement. L'autre décision qu'on pourrait prendre, si vous ne l'avez pas fait auparavant, c'est d'avoir une discussion nette et précise avec cette personne-là. Dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui ce que vous avez envie de cette relation-là et voyez la réaction de cette personne-là. Hein, il n'y a pas de secret là-dedans. C'est toujours une excellente façon ou option d'aller parler directement à cette personne-là. Par contre, si vous l'avez déjà fait, vous avez eu des réponses un petit peu nébuleuses, naturellement, je ne vous conseille pas de retourner à la charge. Conseil. Donc, décision concernant vos doutes.
On vous dit que cette personne-là, présentement, semble fermée. Quelqu'un qui... le roi d'épée, là, souvent, il est dépeint comme quelqu'un de froid, puis quelqu'un, en fait, qui... on peut pas tenter de communiquer avec lui et tout. Dans votre cas, à vous, il change un peu la donne. En fait, ce que je sens, c'est que cette personne est peut-être fermée à l'option, en fait, ou l'option ou l'avenue que vous aimeriez que cette relation prenne entre vous deux. On me dit que pour l'instant, cette personne-là n'est pas dans ces dispositions-là. On va aller chercher ce qui est en opposition et en blocage. Je pensais pas qu'elle est aussi précise. On me dit que cette personne-là est pieds et mains liés. Donc, quelque chose à régler. Ça peut être avec d'anciennes relations. Ça peut être présentement, cette personne-là a des blessures à régler. Donc, on me dit présentement que cette personne-là est pieds et mains liés. On va aller chercher quand même un dernier conseil. Je vais terminer mon point. Je ne pensais pas que ça allait être aussi précis aujourd'hui. On est rendu au choix numéro 2. Même le choix numéro 1, j'ai eu des précisions sur la situation. OK. Je comprends le chariot. Bien, écoutez. Je suis surprise. Donc, oui ou non, hein, on vous dit non, va mettre tes énergies ailleurs. Bien, en fait, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. On parle déjà d'une autre relation. Donc, si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, si on vous dit d'avancer dans la bonne direction, bien, on vous invite, en fait, ou on vous prédit dès maintenant qu'il y aura une autre relation, en fait, qui se dirige vers vous. Donc, roi de bâton, 2 de coupe, c'est une rencontre amoureuse. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera au même niveau, en fait, que vous, mais surtout, en fait, qui souhaitera d'avoir le même type de relation, donc sera également prêt à cette relation-là. Il sera rendu au même endroit que vous. Moi, là, ça n'a pas de prix. C'est ça qu'on devrait souhaiter. On va aller chercher juste 4 cartes d'oracle pour avoir un complément d'information. Donc, aujourd'hui, comme j'avais prédit, hein, c'est des petits tirages. Gentleman. Vol. Attente. Et une dernière carte. Argent inespéré. Oui, c'est pas mal ce qu'on vient de voir, en fait. Et on vous parle de succès en amour. Présentement, en fait, vous avez l'impression que le vol, moi, je pense, c'est vous considérez la perte de temps. Il faut arrêter de dire ça. On ne perd pas notre temps. Oui, mais j'ai donné mon espoir pendant 2 ans à une personne. Oui, mais c'est pas du temps perdu. On ne peut pas perdre notre temps. Si on ne peut pas le rattraper, ce temps-là, on ne peut pas le perdre. Hein? Ça nous passe. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est tangible, le temps. Le temps passe. Donc, gentleman, vol, hein? Donc, je me suis mis en attente. C'est peut-être, vous avez considéré, par contre, que vous avez perdu certaines énergies dans une relation, en fait, qui n'a pas donné ce que vous vouliez. Cette relation-là, quand même, vous a démontré ce que vous ne vouliez plus. Hein, donc, c'est pour ça, là, je vais dire, oui, c'est vrai que c'est beau comme phrase, là, à l'écrit. C'est 2 choses quand on le vit. Je suis bien d'accord avec vous. Ça ne change pas le fait qu'il faut essayer de considérer dans le positif, sinon on ne s'en sortira pas, là. Argent inespéré, c'est cette rencontre qui arrive d'une manière totalement, en fait, au hasard. Vous n'allez pas vous en attendre, en fait, de cette rencontre-là. C'est comme une rencontre qui arrive directement dans votre vie sans que vous l'ayez cherché. Et ce que j'aime bien, c'est le succès en amour qui va s'en suivre. Donc, moi, je pense que, oui, on a eu un nom assez positif, je vais être honnête avec vous, là. Je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Ça me plaît pour vrai. Donc, on va aller voir une carte conseil. Aujourd'hui, oracle au quotidien de Marilyn Coulombe sera utilisée. La voici, la voilà. L'argent est un outil. OK, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs de mes guidances. Les cartes à texte, c'est comme des guidances générales. Prenez ce qui vibre en vous, puis laissez ce qui vous parle moins. Dans votre tirage à vous, cette carte-là ne parle pas d'argent, mais plutôt de l'amour ou de la relation que vous espérez. Écoutez,
L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Donc, lorsque nous sommes en relation, en fait, puis celle-ci est partagée, naturellement, ça va mieux. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Bon, là, ça, cette phrase-là n'est peut-être pas concordante. Il faut l'apprécier et le respecter, bien sûr. Une somme attendue finira par arriver. L'histoire que vous souhaitez vivre avec cette personne-là, mais qui ne se produit pas, bien, elle va finir par arriver, mais par un autre moyen, donc par une autre personne. Ne soyez pas son esclave, non. L'amour, on ne devrait pas être l'esclave. Donc, aimez-la, mais ne l'adorez pas. Même chose pour vous, hein. Aimez-vous naturellement en premier. Donc, on voit ici en fait que c'est un non, certes, mais qui annonce un très beau oui. Parfois, il y a un adage qui dit, puis ça, je pense que vous le connaissez tous, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui rouvre. Puis c'est exactement ce qui pourrait mieux décrire votre tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ma deuxième libellule, mais celle-ci, la queue un peu tournée. Et on va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, à la question que vous posez, oui ou non. Avant d'entamer le tirage, j'ai oublié de le dire en introduction, mais il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres aujourd'hui à la fin des choix. Je considérais en fait que ce n'était pas adéquat pour ce type de tirage-là. Par contre, je sais que vous êtes plusieurs à les aimer, donc sachez qu'ils reviendront dès le prochain tirage. Première carte, on vous dit « Ceci est un signe ». Ben, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein? Ça peut être un signe que c'est oui, un signe que c'est non. Donc, on va aller voir en fait avec un premier tarot et là, on va aller chercher votre réponse. Donc, à la question que vous vous posez, qu'importe laquelle, oui ou non. On va rechercher les conseils avec le deuxième tarot. On parle de faire équipe pour votre propre bien. Faire équipe, ça peut être avec plusieurs personnes. Ça peut être faire équipe avec vous aussi. Vous allez dire, Virginie, on ne peut pas faire équipe avec soi-même. Ben oui, s'écouter, c'est de faire équipe avec soi-même. C'est sûr que c'est une façon un peu plus large de le voir, je suis d'accord. Mais... Donc oui ou non. On parle d'une fuite d'une personne. Aujourd'hui, quand même. Hein? Donc, la fuite d'une énergie masculine, ça peut être une femme aussi également, je le dis souvent, mais en tarot, surtout en énergie générale, on parle d'énergie, non pas de sexe. Je vous dirais qu'en guidance privée, par contre, habituellement, les personnages sont cohérents avec le sexe de la personne. En énergie générale, j'ai su remarquer au travers les dernières années qu'en fait, ça dépend de la personne qui écoute le tirage, tout simplement. On nous parle d'espoir présentement dans cette situation-là. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Votre intuition. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça sort, mais j'aime ça pouvoir avoir la chance de l'expliquer. OK. La force à l'envers, inversée, je vous dirais qu'habituellement, en fait, on m'annonce une perte de force et de courage. Par contre, avec le dos de deck et 6 de bâton, je ne peux pas vous dire que c'est un non. OK? Je serais portée même à vous dire un oui, mais faites attention. C'est un oui qui vient avec mon côté maman, là. C'est un oui, en fait, qui va venir avec des conseils un peu plus marqués. Je vais commencer par vous lire, en fait, la première partie de votre tirage. Donc, vous avez beaucoup d'espoir dans cette situation, dans cette relation-là. On me parle de la fuite d'une personne quand même. Donc, c'est pour ça que je vais parler de relation, mais si vous interrogez les cartes pour une situation, on peut parler de situation. Ce qui est en opposition, c'est votre intuition. OK. Pourquoi notre intuition serait en blocage? Au nombre de fois qu'on vous dit d'écouter votre intuition, qu'importe la chaîne que vous écoutez, qu'importe ce que vous lisez sur Internet, on dit fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Bien, écoutez, ça arrive parfois que notre intuition, elle nous joue des tours. Hein? Elle n'est pas... sans faute non plus, sans faille, cette intuition-là. Surtout quand on a beaucoup d'espoir dans une situation. Là, je l'ai expliqué, je suis désolée si c'est pas la première fois que vous l'entendez. Moi, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai une idée sur les intuitions qui peuvent nous tromper. Je vais vous donner ma vision de la chose. Vous la prenez, vous la laissez si ça vous parle pas.
Il y a l'intuition pure, c'est celle-là qu'on vous parle quand on dit fiez-vous à votre intuition, écoutez votre intuition, c'est l'intuition pure, donc la vraie de vraie. Il y a deux autres intuitions qui peuvent survenir. Des intuitions de peur, je vais vous parler de la première qui ne concerne pas votre tirage. Donc, l'intuition de peur, j'ai tellement peur que quelque chose survienne que je vais avoir l'intuition que ça va survenir. Je suis sûre que ça vibre à l'intérieur, je suis sûre que ça va survenir. Ça, j'appelle ça des intuitions de peur. Okay? Les intuitions d'espoir. C'est votre tirage, c'est ce que, selon moi, ce qui décrit. Je veux tellement que ça arrive qu'on dirait que mes intuitions me donnent raison. C'est pas que vos intuitions sont présentement en panne ou qui sont pas bonnes ou que vous ne devriez pas vous fier à votre intuition. C'est tout simplement, présentement, parce que vous avez tellement espoir qu'on dirait que les signes que vous percevez ou même ce que votre intuition vous dit va aller dans ce sens-là, tout simplement. C'est pour ça qu'habituellement, il est dur pour quelqu'un qui pratique le tarot, pratique le tirage d'oracle, de se tirer les cartes à soi-même. Attention, moi, je l'exerce pour moi-même aussi également, mais je vous dirais que j'ai parlé à plusieurs confrères, consoeurs, puis peu le font pour eux-mêmes, en fait. Pourquoi? Bien parce qu'on a peur, en fait, de voir quelque chose qui n'est pas vraiment là, parce que, on aimerait voir autre chose. Vous comprenez? Donc, c'est ça le point de l'intuition qui est en opposition. Je ne vous dis pas que votre intuition est en panne, de ne plus jamais vous fier à votre intuition. C'est juste que présentement, vous avez tellement espoir dans la situation que ça se peut que vous vous trompez dans les intuitions que vous avez. Conseil de maman. On manque de force, là, puis on manque de courage. On me dit on manque de force et de courage pour la réussite. OK. Est-ce que ça veut dire que c'est un non? Non. Mais ça veut dire que présentement, le repos n'est pas une option. Le repos est essentiel. Le lâcher-prise aussi. Oui, mais si tu me dis oui, pourquoi il faut que je lâche prise? Parce que là, il faut se retirer de la situation. La réponse n'est pas négative, mais elle n'est pas dans le très positif non plus. Donc, on n'est pas aux antipodes. On n'est pas dans le gros oui ou dans le gros non, le gros oui. On est vraiment dans neutre positif. Présentement, ce qui prime, ce n'est pas d'avoir votre réponse, c'est d'aller vous poser. Je pense que vous avez énormément donné. Ce que je dirais, là, surtout avec ces deux cartes-là, ça se peut très bien que vous passez la grande majorité de votre temps libre à interroger soit les cartes, soit les chaînes de guidance pour cette question-là. Puis là, on vous dit là ça suffit. Là. Prends du temps pour toi. Parce que même si on se pose des questions, vous allez dire, là, je suis assis dans mon salon, je t'écoute, je relaxe. Hein? Oui, mais c'est de l'énergie encore là que vous envoyez à cette personne-là. C'est de l'énergie que vous ne vous donnez pas à vous-même. Donc, ça peut sembler banal à première vue ainsi, mais éventuellement, on sent que notre batterie énergétique se vide tranquillement, mais sûrement. C'est ce qui est en train de vous arriver. Moi, j'ai quand même ici un oui, poussé en arrière, en dos de deck. Donc, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est oui, ça arrivera. Puis là, oui, ça arrivera. On ne donne jamais de temps. Je sais que certaines, je ne l'ai vu sur d'autres chaînes, confrères, consoeurs, vont dicter un temps. Je ne sais pas si vous avez essayé ces types de tirages-là. Puis là, n'allez pas lancer des roches à ces personnes-là. Mais je ne sais pas si vous avez essayé ce type de tirage-là avec un temps. Si ça se peut très bien que ça soit arrivé dans les temps. Ça se peut très bien que ça ne soit pas arrivé dans les temps. Et pourtant, ça va quand même arriver. Parce qu'au niveau du temps des énergies, c'est souvent pas juste, en fait, dans la donnée de temps, parce que l'énergie est intangible. Donc, n'allez pas lancer des roches, surtout sur d'autres personnes, même si je ne les connais pas et qu'ils ne me connaissent pas, s'ils se sont trompés dans le temps. Si vous avez reçu un tirage de cartes, puis celle-ci vous dit que ça va arriver dans 6 mois, mais que ça va prendre, en fin de compte, 1 an et demi à arriver, c'est pas parce que la voyante s'est trompée, c'est que le fil des événements a modifié le temps, tout simplement. OK? Donc, on vous dit présentement repos. Oui, il y a une réussite. On ne sait pas quand, par contre. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis repos, mais lâchez prise également. Conseil. Donc, on est quand même dans un oui. Introspection pour reprendre tes forces. Retour en soi pour reprendre vos forces. Donc, le message est assez clair.
je pense que vous pouvez également, puis là, je vais ramener ça, vous pouvez également, je vais parler des intuitions d'espoir, mais ça se peut présentement que votre intuition vous dit, oui, cette personne-là, je ne sais pas, là, je donne un exemple, là, ça se peut très bien que vous interrogez les cartes pour un autre sujet, ça pourrait être, est-ce que je vais avoir cet emploi-là, puis que votre intuition vous dit, oui, ça va être la semaine prochaine, c'est sûr, sûr, sûr. Mais en fait, quand vous allez l'avoir, cet emploi-là, mais ça ne sera peut-être pas la semaine prochaine, peut-être que ça va être dans un an. Mais présentement, on vous dit de vous retirer de la situation de ces pensées-là pour pouvoir vous poser. Conseil. Reine d'épée, donc une énergie féminine un peu plus froide, un peu plus cartésienne. Pourquoi? Bien parce que présentement, on manque de courage et de force. Ça revient, là, ça fait 3 fois, hein, je sais pas, des fois on me dit que je me répète, mais là, ça répète. On vous dit que vous avez besoin d'un équilibre et pour obtenir cet équilibre-là, vous devez couper. OK, donc on coupe. Ce que je comprends, même si on me dit un oui, c'est qu'on va couper momentanément. Autrement dit, le lâcher-prise que je vous parlais un peu plus loin va vous aider à traverser cette étape-là, cette durée-là. Puis on ne reste pas dans l'attente. Un lâcher-prise, c'est qu'on accepte que les choses arrivent au meilleur moment. Et pour moi, mais également pour l'autre, s'il y a une autre personne d'impliquer dans votre situation. Ici, la justice inversée, naturellement, ben, c'est un manque d'équilibre. Donc, on vous somme, en fait, présentement, de couper dans tout ça pour pouvoir reprendre vos énergies. Aujourd'hui, on va aller chercher un oracle, mais pour l'oracle, aujourd'hui, on va prendre 4 cartes seulement. J'ai une carte qui s'est tournée. La mort. OK, donc une transformation. On parle de courtiser. C'est une relation, ce qu'on vous parle. Une longue route et de vous occuper de vos préoccupations. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on vous dit pas non parce qu'il y aurait sûrement une option long terme qui pourrait survenir dans cette situation-là. Par contre, présentement, on cesse de penser à tout ça parce que la route va être longue. La route va être longue, donc on doit s'occuper. S'occuper, pour moi, là, je suis plus portée à dire lâchez prise, occupez-vous, en fait, de vos trucs à vous, allez vraiment vers vos passions. Ça l'aide, le lâcher prise, c'est souvent un conseil que je vais donner en guidance privée. Souvent, on me demande des conseils pour le lâcher prise, puis trouvez-vous une passion qui ne vous fait pas penser à cette personne-là ou à cette situation-là, puis jetez-vous, là, à bras ouverts dans votre passion. Ça va vous permettre un lâcher prise un peu plus sain. Préoccupation, il faut cesser de se préoccuper. Présentement, on passe trop de temps à penser à tout ça. Il faut se départir de cette énergie-là pour l'instant. Carte conseil, aujourd'hui, on va chercher oracle au quotidien. On a cette situation reflète votre réalité. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Je pense que ça résume bien votre tirage que vous avez eu aujourd'hui. Naturellement, on a un oui, mais à très long terme. Donc, pour moi, je vais répéter, un lâcher-prise pour l'instant. Ça va vous permettre au moins de vous distancer de cette situation-là, puis un apaisement au niveau de votre émotion, mais également au niveau de votre cérébral cartésien. Ça va faire du bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 4 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit chat. J'ai failli dire chat, choix. Bref. Donc, on va déposer ici. Donc, aujourd'hui, qu'importe la question qui se répond par oui et par non, c'est ce qu'on va aller voir. J'ai oublié d'aviser en introduction, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres à la fin de votre choix. Je trouvais que ce n'était pas adéquat pour ce type de tirage-là. Vous êtes plusieurs à les aimer, donc ne vous inquiétez pas. À partir du prochain tirage, ils seront déjà de retour.
Votre première carte, on vous dit « Go, le temps est le bon ». Donc, ça devrait être un oui à votre question, mais on va aller voir un peu plus loin. On parle quand même du 9 de denier, donc une réussite. Donc, oui ou non à votre question. Oui ou non à votre question. Avec le deuxième tarot, nous irons voir les conseils reliés à cette réponse. Un nouveau départ qui cause des soucis, un nouveau départ qui m'effraie. Prendre un nouveau départ, entamer quelque chose de nouveau, mais il y a un petit peu d'anxiété qui vient dans tout ça. Selon moi, c'est très normal. Toutes les fois qu'on entame une nouvelle étape dans notre vie, qu'importe à quel niveau, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit dans les études, ça vient que son lot de stress. On se pose toujours la question, est-ce que je fais le bon choix? Donc, on vous parle d'une situation où vous êtes sur le point d'entamer une nouvelle situation, mais celle-ci, peut-être, vous insécurise quelque peu. On va aller chercher la première énergie. Voici, voilà. On nous parle d'empereur. On vous dit très en contrôle de la situation. Faites-vous confiance, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? J'ai l'impression que je ne fais pas le meilleur choix. Mais c'est vraiment la même chose. Je ne sais pas si je fais le meilleur choix qui m'est destiné, si je me mets dans ce qui m'est guidé. On arrête des fois de se poser des questions. Vivez également le moment présent. Là, c'est quelqu'un qui tire les cartes depuis 30 quelques années là, qui vous dit ça. Hein, éventuellement, il faut parfois tout simplement arrêter de se poser des questions. Si oui, non, qu'est-ce que les guides en pensent, qu'est-ce que les guides veulent. Allez-y également avec votre cœur. Je pense que ça va aller. Ça peut être également l'as d'épée en opposition, c'est qu'on a peur de ne pas réussir ce qu'on va faire dans ce nouveau départ-là. Moi, avec l'empereur, là, je vous sens très en contrôle de la situation, puis pas en contrôle d'une manière péjorative. Donc, vous êtes très en contrôle de la situation. Faites-vous confiance. Est-ce que ce qu'on vous dit ici? Avancez. 8 de bâton, communication parfois, mais c'est également une avancée dans une direction. Avancez, allez-y, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps pour que le succès arrive aussi. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on prend une nouvelle voie que le succès apparaît immédiatement à nous. Ça peut prendre parfois un certain temps, puis c'est exactement ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ouais, une belle réponse positive. On va aller chercher le conseil relié à celle-ci. On vous dit de patienter, hein? Donc, il ne faut pas essayer de prendre les bouchées doubles dans cette situation-là. C'est un grand oui. On vous confirme que vous prenez la bonne voie, la bonne décision. Mais on vous dit également de... on relâche la pédale quelque peu. On n'avance pas à toute vitesse. On prend le temps d'avancer. Hein? Posez-vous et allez-y. Donc, encore une fois, hein, le cavalier d'épée, là, il va droit en avant. Vous avez le feu vert. Je pense que ça serait... vous avez un questionnement, vous posez la question « je devrais-tu ou je devrais-tu pas ?» Là, l'univers vous répond « oui, fais-toi confiance, vas-y, tu as tout ce que tu as besoin à l'intérieur de toi pour mener à bien ce projet, cette situation-là. » Par contre, encore une fois, on vous dit de prendre un instant de recul. C'est beau avancer dans la bonne direction, mais on n'avance pas de tête baissée. On prend le temps de regarder où on se dirige. C'est exactement fait ce qu'on vous dit. On vous dit tout est beau, tout va bien, c'est la meilleure décision, mais prends le temps d'y accéder. C'est comme si je vous sens... mais il y a du stress, hein? On l'avait vu, l'anxiété avec la première carte. Donc, on veut rapidement voir le résultat pour être sûr, en fait, qu'on ne s'est pas trompé, que c'est la bonne décision qu'on a prise. L'empereur, l'impératrice, là, mes amours, là, vous êtes dans une position de pouvoir. Hein? On va aller voir ce qui est en opposition. Le courage et la force. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Là, c'est comme si les cartes vous disent l'insécurité que tu ressens, là, on la prend puis on la met aux poubelles. Très direct, là, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. On va aller voir finalement la reine de coupe. Donc, à votre conseil, on vous dit tout simplement d'être dans l'émotion, hein? Donc d'être dans le cœur. Fiez-vous à ce que vous aimez. Fiez-vous également à votre cœur, qu'est-ce que votre cœur vous dit. Et ce qu'importe le jugement d'autrui. Hein? J'aime bien souligner ça.
Parce que je trouve souvent que les gens s'insmisent, en fait, dans vos vies quand ils ne devraient pas. Donc, il y a une petite peur ici qui est reliée. Normal d'avoir peur. On ne peut pas toujours être dans le courage absolu. C'est normal d'avoir des craintes, surtout face à un nouveau départ. Mais vous avez tout en main pour la réussite. C'est un très grand oui. Le choix numéro 4. Ça fait du bien, naturellement. On va aller voir au niveau de l'oracle. Au niveau de l'oracle, je vous dirais 4 cartes aujourd'hui. Ça sera amplement suffisant. On me parle de vol. On va aller voir la suite. Désespoir. Argent inespéré. Et une dernière carte. J'ai l'impression que, argent inespéré et pendant longtemps. Donc, l'abondance qui arrivera pendant longtemps. Je vous dirais que le seul obstacle au positif de ce tirage est vos propres pensées à vous. Arrêtez de voir le négatif qu'il pourrait y avoir. Il n'y est pas là, le négatif. Pour une fois qu'on a une belle voie pavée, là, tout droit vers le succès et l'abondance, accueillez ça. On arrête de dire, oui, mais si, c'est trop beau pour être vrai. Moi, ça, c'est la phrase que je proscris depuis quelques années. J'arrête de me dire, c'est trop beau pour être vrai. C'est beau, puis c'est à moi. Merci, la vie. Autre chose, on arrête de dire, oui, mais là, ça pourrait aller mal ou ça pourrait tourner mal. Arrêtez de faire de projeter dans un avenir le négatif qui pourrait arriver. Imaginez si ça n'arrive pas. Hein? On n'a pas besoin. La vie met assez de bâtons dans les roues. On n'a pas besoin de s'en ajouter ou de l'aider à le faire. Tant qu'à moi, là c'est du beau, du bon, c'est du bonbon. On le prend, on l'accueille. Et merci, la vie. On va aller chercher une dernière carte. Donc, on va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai pris oracle au quotidien. Retrouvez votre enfant intérieur. Oui. Sérieusement, hein? Quand on était enfant, on dirait qu'on avait moins de soucis. Hein? On pensait moins au négatif qui pouvait arriver. On profitait du moment présent beaucoup plus qu'on le fait en tant qu'adulte. OK, donc on vous dit, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, il peut y avoir plusieurs petits messages à l'intérieur de ça. Naturellement, comme les guidances générales, les cartes oracle à texte, je conseille toujours de prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vous parle moins. Mais à votre question, c'est un grand oui. On chasse le négatif qu'on pourrait penser, réfléchir, voir. On l'envoie paître, ce négatif-là, parce que c'est du beau et du bon qui s'en vient. C'est un très grand oui. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 4 d'aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas besoin de demander, j'espère que ça vous a plu. C'est un très beau oui. Naturellement, je ne sais pas pourquoi cette pensée-là vient à ma tête, mais naturellement, les questions qu'on devrait poser, on devrait vouloir obtenir un oui et non pas un non. Hein? C'est aussi, si vous m'avez en guidance privée, c'est souvent ce que je vais conseiller. Posez vos questions au positif. Question positive, ça ne veut pas dire en fait que la réponse qu'on va obtenir va être nécessairement celle qui va nous plaire. Mais on veut obtenir un oui à la question et non pas un non. OK? Donc, c'est tout simplement une petite parenthèse que j'y ajoute. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!